Et coucou, nous voilà en Mongolie, hein, en plein cœur de la steppe. Et du coup, c'était quand même le pays où ce serait sympa pour moi d'avoir mon propre moyen de transport. Et puis au moins, ça me change aussi de mon quotidien de backpacker. Du coup, j'ai acheté cette moto à Ulaanbaatar il y a une dizaine de jours. Je l'ai achetée neuve, comme ça, elle marche bien. Enfin, j'espère. Et j'ai demandé à quelqu'un en fait qui me passe les papiers à son nom parce que c'est pas possible d'acheter un véhicule. Et du coup, le mec, on a passé un deal et en gros, je vais lui ramener un mois après à peu près et il va me le racheter à moitié prix. C'est 150 cm3, c'est pas, enfin, c'est puissant, mais c'est pas rapide en fait. Enfin, c'est puissant. La boîte de vitesse est super courte, du coup, c'est bien quand ça monte, c'est bien sur les pistes. Par contre, sur la route, bah, tu vas pas vite. Et dans tous les cas, je fais très très peu de route, donc je m'en fous. Ici, les routes, ça ressemble à ça, hein. Donc, c'est des pistes qui s'entrecroisent, qui s'entrecroisent. Il y a très peu de parties goudronnées qui sont près d'Oulan-Bator surtout. Mais sinon, enfin voilà, c'est que de la piste comme ça partout. Puis voilà, après, c'est sympa d'avoir ce sentiment de liberté quand on est en moto, seul dans la steppe là. Ça me change du bus, etc. et du stop. Et puis surtout, en plus, je peux bivouaquer où je veux, quoi, hein. Donc tu cherches ton bivouac le soir et puis tu plantes ta tente, tu fais ta popote et puis c'est sympa. Faut espérer que j'ai pas de problème mécanique, hein. C'est ça ma plus grosse frayeur. De toute façon après si on reste sur même sur des pistes comme ça, on a l'impression qu'il y a personne, mais il y a quand même un petit peu de trafic, donc même si jamais j'ai un problème, normalement il y aura toujours quelqu'un qui pourra m'aider. Il faut juste pas trop s'éloigner des pistes principales, on va dire, voilà, comme ça. Putain, c'est la merde là. Je suis allé m'enfoncer dans un marécage que j'avais pas vu. Voilà. Et putain, la moto elle est enfoncée, j'ai essayé de la sortir, ça fait 3 quarts d'heure que je bataille là, à la portée, c'est impossible. Et puis je suis un peu au milieu de nulle part là, donc il y a quelques bergeries autour, mais il n'y a personne. Du coup, je vais devoir attendre que quelqu'un passe en bagnole, mais c'est pas. À mon avis, je vais devoir attendre super longtemps. Bref, putain, et plus du coup, c'est un marécage, c'est plein de moustiques, c'est infesté. Regardez là, je suis dégueulasse. Heureusement, j'ai ces espèces de bottes là pour aller dans l'eau, mais là, je sais pas comment je vais m'en tirer là, hein, on va voir, mais galère. Bon, comme il y a probablement personne qui va repasser ce soir, parce que c'est tard dans l'après-midi, du coup, j'ai quand même essayé de commencer à trouver une solution faire marcher un peu ma cervelle, c'est-à-dire à pas tirer la moto dans le marécage parce que c'est pas possible. Du coup, il y avait des petits rondins de bois, j'ai commencé à mettre des pierres et tout ça pour essayer de tasser un peu le sol, quoi, et de pouvoir sortir la moto avec les mains, et qu'au moins que si quelqu'un arrive, ce sera peut-être plus facile à la sortir. Franchement, je suis un motard en carton, quoi. Il y a 2 pistes et je suis allé me foutre là comme un gland, quoi. Franchement, quand on regarde le truc de loin, on dirait que je l'ai fait exprès, quoi. Franchement, je suis un abruti. Mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est les aléas du voyage. Allez, on va voir. Bon, voilà, première étape faite. Voilà le champ de bataille où il y avait la moto auparavant, là, juste à l'instant. Et du coup, j'ai galéré, hein. Je crois que c'est la première fois que je dépense autant d'énergie. Là, j'ai le dos en compote. Mais la moto, au moins, elle est sortie. C'est 140 kg la bête, quand même, hein. J'ai réussi à faire redémarrer la moto. En fait, il fallait juste mettre le starter. Elle est partie un peu dure, mais elle est partie quand même. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, là. Je me suis fait une belle frayeur, hein. C'est une bonne journée. Enfin, pas, non, c'était pas une bonne journée, non. C'était pas une bonne journée, c'était une journée de merde. Mais voilà. En tout cas, qui se finit pas trop mal, quoi. Toujours le dos en compote, là, je vous l'ai dit, mais voilà, peut-être une bonne nuit de sommeil va me requinquer, et puis du coup, eh ben, il va falloir que je nettoie un peu la moto, et surtout que je me nettoie moi, parce que là je suis dans un état catastrophique. Regardez la gueule de mon avant-bras là, ces enculés de moustiques qui m'ont fait là. On dirait vraiment que j'ai la varicelle, hein. Je sais pas si on voit là, tac 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 tac, super. Et puis j'ai pareil à l'autre évidemment, hein. L'autre bras, qui m'ont bien défoncé ces petites bestioles là. Bon, il y a une petite rivière, je vais pouvoir aller me laver un petit peu, ce qui est assez sympathique.
Ça y est, la Mongolie c'est presque déjà fini. Bon, j'ai pas eu de problème finalement avec la moto, hein, à part la fois où ma conduite douteuse m'a emmené dans un marécage, mais sinon j'ai pas eu de problème mécanique. Et voilà, du coup, alors c'est vrai que dans cette vidéo vous n'aurez pas vu beaucoup de Mongols, quoi, de population. Mais c'est le reflet en fait de mon voyage parce que finalement je suis pas trop allé vers eux, le contact n'a pas été super facile. Il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés qui sont sympas, mais dans l'ensemble je n'ai pas trouvé qu'ils étaient super curieux. Voilà, c'est un truc, le courant passe ou pas, après ils parlent pas beaucoup anglais. Et puis il y a aussi le fait que je me sois fait voler mon portable au bout du deuxième jour par un nomade quelque part. Puis pas mal d'histoires que j'ai entendues qui font que c'est vrai que ça m'a pas donné beaucoup envie d'aller vers eux, d'aller dormir dans des yourtes, etc. Chez l'habitant. Et puis finalement, voilà, j'étais très bien sous ma tente. Voilà, tu trouves des bivouacs avec la moto. Donc ça, c'était l'activité principale. Voilà, après, tout l'art du bivouac, c'est de trouver un petit endroit comme ça qui change un peu de la steppe que de la plaine, parce que sinon, il n'y a rien. Et puis bon, c'est... Donc voilà, là, il y a un peu des... Il y a un petit peu des cailloux, il y a un petit peu des arbres, etc. Donc j'ai pu faire mon petit feu ici. Il y a des montagnes autour. Donc là c'est sympa. Et puis j'ai eu pas mal de jours de pluie en fait, hein. Des heures d'attente sous la tente, sous l'orage, dans l'humidité. Et c'est pas super funky, hein. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu l'intérieur de ma tente. Et là j'ai un peu tout rangé pour pas que tout prenne l'eau. Et puis après c'est pas plus mal, hein. J'en profite pour enregistrer les sons de l'orage et les sons de la pluie. Voilà, on s'occupe un peu. Donc voilà, c'est vrai que quand on voyage en moto et qu'on campe souvent, ça, ça devient un peu plus difficile de suite. Voilà, mais là il y a un petit peu de soleil, donc je profite encore de mes derniers jours. Et puis c'est bien. Et puis c'est bien. La Mongolie c'était pas mon pays préféré, mais c'était quand même bien.